Alors, la semaine passée, on avait débuté le chapitre 32 de la Confession de foi 1689 et nous avions commencé à regarder le point suivant. Dieu a fixé un jour où il jugera le monde avec justice. Alors, la question de la justice de Dieu dans son jugement suscite quelques questions. La semaine passée, j'ai mentionné que Dieu s'est suffisamment révélé dans la création, dans la nature, pour rendre l'homme inexcusable, même lorsque l'homme n'a pas entendu l'Évangile. Regardez un autre texte que certains ont déjà vu. Quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, donc ici le mot naturellement est important, ils le font selon leur nature, eux qui n'ont pas la loi, c'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas reçue comme les Israélites de façon magistrale, ils sont une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rend témoignage et leur raisonnement les accuse ou les défend tour à tour. Donc, tous les hommes ont ce témoignage de la loi de Dieu en eux. La preuve, c'est que leur conscience et leur raisonnement les accuse ou les défendent tour à tour. Ils ne le font pas avec droiture. La conscience de l'homme pécheur n'est pas fiable, mais elle indique quand même qu'il y a le sens du bien et du mal. La conscience est un mécanisme que Dieu a placé dans l'homme qui lui donne le sens du bien et du mal. Et un peu plus tôt, Paul avait écrit, et bien donc en parlant de tous les hommes pécheurs, et bien qu'ils connaissent le décret de Dieu, selon lequel ceux qui pratiquent de telles choses sont dignes de mort, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les pratiquent. Alors, si Romains 2, 14 et 15 disent que tous les hommes ont l'œuvre de la loi de Dieu en eux, Romains 1, 32 dit que tous les hommes savent que le décret de Dieu et que ceux qui transgressent la loi de Dieu méritent la mort. Alors, si on récapitule, tous les hommes, en raison de leur conscience créée par Dieu, tous les hommes connaissent la loi de Dieu. Ils savent que tuer, c'est pas correct, savent que voler, c'est pas correct. Tous les hommes savent qu'ils pêchent, puisque leur conscience les accuse. Tous les hommes savent que leur péché leur mérite la mort. Ils connaissent le décret de Dieu. Hein, je vais le reculer. Le décret de Dieu selon lequel ceux qui pratiquent de telles choses sont dignes de mort. Et la plus grande manifestation de cela, que les hommes sont d'accord avec ça, même s'ils n'ont pas entendu l'Évangile, c'est que les humains sont d'accord pour que les crimes soient punis. Les parents sont d'accord pour que les désobéissances de leurs enfants soient punies. Et lors du jugement dernier, il n'y a personne il y a personne qui sera surpris. Quand Paul dit, dans le même contexte, ils sont donc inexcusables, il utilise un terme juridique qui signifie qu'ils ne pourront rien plaider lors du jugement dernier. On est toujours dans le thème que le jugement de Dieu sera fait en toute justice. Les hommes auront rien pour leur défense. Ils pourront pas dire, j'ai une enfance difficile, j'ai pas entendu l'Évangile. Ils n'auront pas de défense, ils n'auront pas de plaidoyer. Et toutes ces choses-là vont sortir au jugement, au- après avoir parlé que quand les païens qui font naturellement ce que prescrit la loi montrent que l'œuvre de la loi est écrite en eux, euh, le verset suivant, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par le Christ Jésus les actions secrètes des hommes. Alors, tous ces textes doivent nous convaincre que le jugement de Dieu sera parfaitement mérité, parfaitement juste. La conscience de chaque individu va être déposée comme pièce à conviction lors du jugement. On- la question, plutôt le sujet suscite une autre question. Si c'est Dieu qui a choisi ceux qui allaient croire,
Est-ce que c'est juste que Dieu condamne à l'enfer éternel quelqu'un qui n'a pas été élu? C'est une question qui revient, ça, souvent dans les discussions. Si Dieu ne l'a pas élu, c'est pas la faute du gars s'il n'est pas élu. Alors, sa condamnation devient injuste. Ça, c'est le raisonnement qu'on entend. Mais en fait, même si la personne n'a pas été élue, sa condamnation est juste. En fait, ça aurait été juste que Dieu condamne tous les hommes à l'enfer éternel. Que Dieu décide d'en sauver certains ne rend pas la condamnation des autres injuste. Imaginez que 5 personnes brûlent un feu rouge et reçoivent toute une contravention. Un homme décide de payer la contravention d'une des 5 personnes. Le fait que cet homme paie pour un autre ne rend pas les 4 autres contraventions injustes. Elles sont méritées. C'était aux personnes à ne pas brûler le feu rouge. Le fait que le Seigneur ait décidé de sauver certains ne rend pas injuste la condamnation des autres. D'ailleurs, il n'y a personne qui sera condamné pour ne pas avoir été élu. Les gens sont condamnés pour ne pas avoir cru, pour avoir été rebelles et avoir rejeté la révélation générale que Dieu leur a donnée. Une autre question connexe par ceux qui opposent jugement juste et élection des sauvés. Le fait que Dieu ait élu ceux qui allaient croire plonge tous les autres dans un désespoir. Ils ne peuvent même pas se repentir. Et ce que j'ai entendu, c'est que si quelqu'un qui n'est pas élu veut se repentir, il ne peut même pas parce qu'il n'est pas élu. Alors, c'est une belle gymnastique, mais vous allez voir que c'est réfutable. Quelqu'un qui aurait voulu se repentir, mais qui n'aurait pas pu parce qu'il n'a pas été élu, ça n'existe pas. Tous les hommes pécheurs sont rebelles à Dieu. Tous les hommes n'aiment pas la vérité. L'amour de la vérité, c'est quelque chose qui est reçu, que Paul dit. Ils préfèrent les ténèbres à la lumière. Leur condamnation est juste. Et quand le Seigneur veut sauver son élu, c'est le Seigneur qui lui donne la repentance. Je vais développer ça un petit peu plus dimanche dans Acte 17. Donc, Dieu donne la repentance et la foi. Mais tous les autres ne veulent pas ni se repentir ni croire. Donc, quelqu'un qui voudrait se repentir, mais qui ne serait pas élu, ça n'existe pas. Ce n'est pas Dieu qui empêche les gens de se repentir parce qu'ils ne sont pas élus. C'est les hommes qui sont rebelles à Dieu. Dieu fait simplement les laisser comme ils sont. On poursuit. Dieu a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par Jésus-Christ à qui tout pouvoir et tout jugement ont été remis par le Père. Donc, Jésus-Christ, il est l'agent du jugement. C'est par lui, donc, le Père lui a remis tout pouvoir. J'en ai parlé à quelques occasions. Jésus, c'est le Messie, donc le Père lui a remis tout pouvoir. On le voit ici. Jésus s'approcha et leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, c'est un règne cosmique que le Fils a reçu. Le Seigneur a toujours signifié que l'homme doit appliquer la loi de Dieu non seulement dans sa vie, mais aussi l'homme organisé en société, donc pas les individus, mais en société, l'homme doit appliquer les jugements de Dieu. Alors, c'est ce qu'on appelle le gouvernement civil, ou on peut parler de l'autorité parentale aussi. Les autorités civiles ont le devoir de punir le mal et de préserver la société. Les autorités civiles ont un mandat, mais elles ont la responsabilité de le remplir selon Dieu. Elles rendront des comptes si elles l'exercent pour d'autres considérations. Car ce n'est pas en vain que l'autorité porte l'épée, étant au service de Dieu pour montrer sa vengeance et sa colère à celui qui pratique le mal. Au chapitre précédent, Paul a dit euh, aux chrétiens de ne pas se venger. Mais Dieu a mandaté l'autorité civile
pour montrer sa vengeance et sa colère à celui qui pratique le mal. L'autorité civile n'est pas là pour montrer sa vengeance à elle, mais la vengeance et la colère de Dieu. Et cette réalité connaît sa pleine expansion en Jésus-Christ. Il est le roi des rois, il règne souverainement sur tout l'univers, et il applique la loi de Dieu parfaitement, et un jour, l'application de cette loi connaîtra sa plénitude. Quand on lit les 10 commandements, dans Exode 20, par exemple, les verbes ne sont pas à l'impératif. Ce n'est pas ne tuez pas, ne commettez pas l'adultère. Les verbes sont au futur. Tu ne tueras point, tu ne commettras point l'adultère. Et oui, il y a un aspect éthique à respecter, ça reste des commandements, mais aussi c'est des promesses. C'est des promesses. Et c'est vrai qu'un jour, on ne tuera plus, on ne commettra plus l'adultère, même dans nos cœurs. On ne volera plus, etc. Un jour, on va être totalement rendu conforme à la loi de Dieu. Mais déjà, le jugement de Dieu se manifeste. La colère de Dieu, elle est commencée. C'est pas quelque chose qui va se voir juste à la fin. Paul a écrit, la colère de Dieu se révèle du ciel. Donc, le verbe est à l'indicatif présent. Contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Euh, et la suite du chapitre nous apprend que c'est en laissant les hommes s'enfoncer dans leur propre péché que la colère de Dieu se manifeste. Ce que nous voyons en Occident, le mépris des valeurs familiales, la montée du mouvement LGBTQ, l'immoralité dans toutes les vitrines, la corruption, etc., sont des manifestations de la colère de Dieu. C'est-à-dire que Dieu livre les hommes à eux-mêmes. Il continue d'en sauver. Il va toujours avoir euh, des représentants du peuple de Dieu sur la terre. En tout cas, c'est ma pensée. Mais globalement, on voit que l'Occident a rejeté le christianisme. C'est quand même fascinant. L'Occident a été visité par l'Évangile. L'Occident, c'est la région du globe qui avait le plus progressé depuis la Réforme. Et l'Occident rejette massivement le Messie et pour ouvrir la porte à toutes sortes de perversions. Et il y a toujours eu des jugements de Dieu. On pense au déluge, à Sodome et Gomorrhe, etc. Mais c'est ce que j'appellerais des coups de semonce. Ils étaient réels, mais c'était annonciateur du jugement dernier. Et à ce moment-là, la condamnation va être définitive. Il n'y aura plus de possibilité de repentance. Donc, et pour nous chrétiens, déjà, nous avons la loi de Dieu écrite sur nos cœurs. Et quand on pêche, on le sait. On sait parce qu'immédiatement, si on est heurté à notre propre conscience de façon vive, l'esprit de sainteté qui habite en nous, euh, il frappe solidement à la porte de notre conscience, puis on le sait, puis ça goûte la mort. Quand on va être glorifié, il n'y aura plus aucune trace du péché dans nos vies. Nous serons en parfaite conformité avec la loi de Dieu. Il n'y aura même plus une once de tentation. Parce que si le serpent était présent dans le premier paradis, il sera absent du second puisqu'il a été écrasé par le Christ. Le paragraphe continue en disant, en ce jour, non seulement les anges déchus seront jugés, mais tous les êtres humains qui auront vécu sur la terre comparaîtront devant le tribunal de Christ. Alors, évidemment, euh, les anges déchus, c'est ceux qui se sont détournés du Seigneur. Et le texte pour avancer cela, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Pourquoi pas, à plus forte raison, les affaires de cette vie? Les anges qui n'ont
là, on est rendu dans Jude, les anges qui n'ont pas gardé la dignité de leur rang, mais qui ont quitté leur propre demeure, il les a gardés dans des chaînes perpétuelles au fond des ténèbres en attendant le grand jour du jugement. En plus des anges déchus, il y a tous les hommes, même les chrétiens. Paul a écrit, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. Comment peut-on être jugé par les œuvres tout en étant sauvé par la foi? Ben, il y a deux éléments de réponse. J'ai de la difficulté à en choisir un. Je me demande si on doit en choisir un. Ben, la première chose, c'est que on, on sera jugé par les œuvres, mais par notre union au Christ. C'est les œuvres du Christ qui sont à notre dossier. Mais il y a aussi les œuvres du chrétien, à commencer par sa repentance, sa foi, son, sa marche dans la sanctification. Tout cela vient confirmer la, 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 la réalité, l'authenticité de la foi qu'il a reçue. Melanchthon a dit ceci, la foi seule suffit, mais la foi ne vient pas seule. Alors, la foi est donnée par Dieu. Éphésiens 2, 8 et 9. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, la foi, elle est donnée par Dieu. Et je verrais mal que Dieu donne la foi sans donner la substance de la foi qui est qui est l'obéissance. Hein. Hébreu, c'est par la foi qu'Abraham obéit et parti vers un pays qu'il ne connaissait pas. La foi que Dieu donne n'est pas une foi morte. Une foi qui est morte, c'est semblable à celle des démons. On va lire dans Jacques, mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi si l'on n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il y a une faute d'orthographe. À quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Donc, une foi qui ne produit pas d'œuvre, c'est une foi qui est associée à la foi des démons. Il n'y a pas plus convaincu que Satan puis les démons que Dieu existe. Les autres, ils en sont tellement convaincus, ils l'ont déjà vu face à face, ils l'ont entendu parler lorsqu'ils se sont présentés devant Dieu, ce qu'on voit dans Job 1 et 2. Euh, et pourtant, cette foi-là, elle est morte parce qu'elle ne produit pas les œuvres de Dieu. Leur foi produit plutôt des œuvres d'opposition. C'est pas la foi que Dieu donne, ça. Et Jacques m'en garde les hommes. S'ils ont une foi qui ne produit pas d'œuvre selon Dieu, leur foi est morte. Et encore une fois, je reviens sur le fait on est encore pécheur, on pêche encore. Et ça ne vient pas effacer notre foi. La foi, présentement, ne s'exprime pas dans l'absence de péché, mais dans le fait que quand on pêche, on revient à Jésus-Christ constamment. On trouve notre refuge en lui. On confesse. C'est une foi à salut qui s'exprime constamment, même si on a des relâchements. C'est une foi où on s'en remet au Seigneur dans tous les aspects de nos vies. Je me soumets à sa loi, non pas parce que j'ai la prétention de pouvoir obtenir mon salut par mes œuvres, mais je me soumets à sa loi parce que j'ai confiance que ce qu'il demande, c'est la seule bonne chose. La foi entraîne des décisions, des actions d'obéissance.
Ces œuvres ne sauvent pas en elles-mêmes, mais elles servent à démontrer la réalité, l'authenticité de la foi. Au tribunal, mes œuvres serviront de preuve de ma foi. Voilà, on va s'arrêter ici pour ce soir. Merci.